Bonjour à tous, on est vendredi, il est un peu plus de 18 h. Je viens de monter le vlog et de le mettre en ligne, donc le vlog précédent. Et je pensais que j'allais recommencer un nouveau vlog demain matin, samedi. Mais je suis motivée surtout à vous parler de la tendresse du crawl de Colombe Schneck. Je sais vraiment pas comment on prononce le nom de l'auteur. C'est toujours compliqué pour moi, hein. Je vous rappelle que je suis dyslexique. Et donc voilà, j'avais très envie de vous parler de ce petit roman, de cette belle petite pépite en fait. J'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment dévoré, mais à une vitesse pour que je finisse un livre en une journée, il faut quand même déjà y aller. Bon ok, il fait que 100 pages, c'est écrit assez grand. Je suis d'accord, mais quand même c'est quand même assez exceptionnel, hein. Rappelons qu'il me faut toujours des semaines, même des mois limite maintenant pour finir un livre. Donc je suis hyper contente et hyper contente d'avoir lu un livre que j'ai adoré fatalement. Donc en fait c'est un moment de la vie de l'auteur qui nous raconte qu'elle a réappris à aimer, qu'elle a appris à voir son corps différemment grâce à cet homme qu'elle a rencontré. Et c'est vraiment très touchant, très mignon, très attendrissant comme petite histoire. Comme je disais dans le vlog précédent, moi quand je commence un bouquin c'est toujours j'ai besoin de savoir où on est et quand on est. Et en fait ce genre de roman on n'a pas besoin de le savoir parce qu'elle nous raconte des petites anecdotes, des petits moments, des 3 mois plus tard, des 6 mois plus tard, et en fait ça ne vous pose aucun problème parce que c'est léger et tendre. Et je me sentais comme une petite bulle où j'étais calme, j'étais sereine, j'étais bien, j'étais heureuse. Et en même temps je pouvais pas m'empêcher de faire le comparatif entre mon histoire d'amour et la sienne, parce que je trouve que grâce à ce genre d'ouvrage ça vous remet quelquefois les idées dans l'ordre, où il y a des fois des petits détails de votre vie quotidienne avec votre compagnon, votre copain, votre amoureux, votre mari, hein. Tout dépend de comment vous le dites, que vous ne faites plus attention. Vous faites plus attention à des petits détails qui en fait vous font énormément plaisir, ou même des choses qui, des fois elle le citait et je me disais ah mais c'est vrai que moi même ça je fais même pas attention. Et ça me faisait sourire et je sais pas pourquoi à la fin du livre je me sentais toute amoureuse de mon mec. Pourtant il a rien fait pour, hein. C'est grâce au bouquin qu'à la fin j'étais vraiment comme ça toute voilà, ça m'a fait énormément de bien. Et purée qu'est-ce que ça m'a donné envie d'aller faire de la natation. Et en plus, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai voulu lire le livre, c'est que le crawl, moi c'est vraiment la seule nage que je fais. Je sais pas faire la brasse, j'avance pas en brasse, hein. Faire la grenouille là je n'y arrive pas, je n'ai jamais réussi. Et ça fait des années et des années que je ne suis plus rentrée dans une piscine. Et pourtant j'y pense et je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que dans quelques jours, est-ce que dans quelques semaines je vous dirai ah mais non je vais à la piscine? J'aimerais bien, parce que c'est aussi qui est intéressant dans le bouquin, même si là je m'évade un petit peu trop loin que le roman. C'est que voilà, à 50 ans, quand on n'est pas conscience de son corps et que là on le redécouvre, aller à la piscine aussi c'est être vu par tout le monde, c'est être jugé par tout le monde. Je pense que toute adolescente on faisait tout pour pas aller à la piscine quand on avait cours de sport. Enfin moi je sais que je racontais à la prof que j'avais mes règles 3 fois sur le mois pour pas y aller, hein, ou alors que j'étais malade. Enfin j'inventais n'importe quoi pour ne pas aller à la piscine parce que j'étais juste pas bien dans mon corps et je voulais pas qu'on me juge, qu'on me regarde. Même si maintenant j'ai moins cet a priori du regard des autres. Voilà, je m'en fous un peu, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et je me dis merde, va à la piscine, va à la piscine. J'espère que je vais le faire. Et voilà, là j'ai été un peu trop loin, hein. J'ai divagué, n'est-ce pas? Mais je vous invite vraiment à le lire. Je pense que ça peut être aussi un chouette cadeau à faire à peut-être une femme célibataire qui ne croit peut-être plus en l'amour,
ou à une maman, je sais pas. Moi, c'est le genre de livre que j'aurais bien, je donnerais peut-être bien à ma maman qui a 50 ans et qui a peur de vieillir. Et je me dis, bah allez, ça pourrait peut-être lui faire de bien, je sais pas. Mais je trouve que ça pourrait être un beau cadeau à offrir à certaines personnes que je connais en fait. C'est peut-être pour ça que j'y pense. Donc voilà, je pense que vous avez capté que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très beau. J'aime bien aussi voilà, la narration, la plume de l'auteur. Vraiment un gros coup de cœur. Je suis vraiment ravie de cette petite lecture. Et je crois qu'à mon avis j'irai découvrir les autres livres de l'auteur parce que je pense qu'elle en a déjà écrit quand même pas mal. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y en a 9 qui sont cités, il y en a peut-être plus. Mais ça m'intéresse beaucoup. Je vous parle encore 2 secondes du livre parce que j'avais trop envie de vous citer un petit passage du livre qui peut-être ce sera l'élément clé qui vous donnera envie de le lire parce que moi ce petit paragraphe là il m'a tellement fait du bien parce que c'est le genre de truc que moi je pense souvent. Alors ça m'a fait trop du bien que quelqu'un le pense aussi hein. Alors c'est: il me le répétait, la femme de sa vie, il ne pouvait rien m'assurer que l'amour entre un homme et une femme, contrairement à l'amour pour un enfant ou un parent, n'est pas indéfectible. Il cherchait entre nous une connivence que nous n'avions pas encore. Je devais m'habituer à l'incertitude de notre amour. C'est pas trop beau franchement. Ce passage m'a... ouais. C'est vraiment le passage que j'ai préféré du livre et comme c'est facile à retrouver, comme c'est la page 20 et que c'est voilà, fin du petit chapitre, je vais sûrement mettre un post-it comme ça je pourrais le relire de temps en temps. Et voilà, en espérant que vous l'aimerez autant que moi. Ah c'est dégueulasse, attends il y a le focus. C'est des verres. Ah c'est dégueu. Il faut les mettre au frigo. Ouais les verres de terre et les bières c'est bien ensemble. Alors Philippe vient de rentrer et il s'est acheté tout un matériel pour aller faire de la pêche. C'est chouette. Je suis content. Il est content. Ça lui a pris d'un coup comme ça. Mon mec va se mettre à la pêche. À la pêche au moule moule moule. Il rigole. Assieds-toi sur ton petit tabouret. Ça va tomber. J'en peux plus. Et t'as acheté enfin, la casquette qui allait avec et tout, tu sais, pour les petits... les trucs là, non? Non? Non. Je sais quoi t'acheter pour ton anniversaire. Non. Et tu veux pêcher quoi en fait? Du blanc. Des poissons blancs? Du blanc, donc c'est quoi, que du les blanc? petits poissons genre... Genre truite? Non, le truc c'est pas du blanc. Ah pardon, je m'y connais pas en pêche. Je sais plus le nom du poisson. Des poissons c'est du blanc. Et tu veux les manger? Ah non, ça se mange pas. Ah tu vas les remettre dans l'eau. Voilà. Ok. Bon, on se retrouve dans ma cuisine, hein, comme d'hab, vous allez me dire. Et je suis en train de faire mes cookies là que je fais avec de la banane mûre, des flocons d'avoine, un peu de confiture de figues et quelques petites pépites de chocolat. Et donc je vais vite cuire tout ça. Bon ça va vite, hein, ça cuit un quart d'heure. Ouais 180, 200 degrés, un truc comme ça. Et ensuite j'irai dire bonjour à Justine. Et en fait je lui fais la petite surprise de ramener ça parce qu'elle adore, elle adore. Et je sais que ça va lui faire très très plaisir. Voilà voilà. Les cookies sont prêts. J'ai toujours l'impression que je vous filme tout le temps dans mon four, non? On est en train de se faire un kiff. On répond juste à toutes les questions sur un jeu de Walt Disney que Justine m'avait offert. Et en fait c'est super dur. Et on tombe toujours sur les putains de questions sur le film Tron qu'on n'a jamais vu. Oh là là. Chantons ensemble. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Chantons ensemble. Plein de VHS. Et alors t'avais même, tu sais, les chansons, les notes, et ça faisait touc 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 touc, les têtes de Mickey, tu te rappelles pas? Oh, regarde la tête de Mickey. Oh. Moi j'avais la cassette, je sais plus si c'était Oliver et compagnie,
Ou si c'était Blanche-Neige. Je crois que c'était Blanche-Neige, mais que dedans on voyait Oliver et compagnie. Je vais vouloir me les refaire tous là, c'est sûr. Moi je trouve que t'as le look pour aller pêcher. Un petit BCBG comme ça. Ah, ça s'est ouvert. Putain, mais c'est clair que tu fais vraiment ton petit bobo qui fait à la pêche. Du coup, il est... Je sais pas, je pense qu'il est déjà 1h, hein, donc on est samedi. Bon, il est déjà passé 1h. Et bah voilà, moi je me suis habillée chaudement. J'ai un gros pull, une plus petite veste. Parce qu'il y a du beau soleil, mais il fait pas super chaud. Et cet après-midi, j'ai trop envie de me faire un petit kiff culturel. Hein. Je vais essayer d'aller dans 3 musées. D'aller au niveau du cinquantenaire, donc de refaire le cinquantenaire, je l'avais fait quand j'étais petite. Et de faire Auto World, avec ce super accent, n'est-ce pas, que j'ai jamais été voir. Et surtout en fait j'y vais pour aller au musée d'art et histoire, parce qu'il y a une expo qui a été prolongée sur les vêtements des Incas avec des plumes et tout ça. J'avais trop envie de le voir et voilà, j'ai toujours pas été. Heureusement pour moi ça a été prolongé. Donc j'en profite aujourd'hui pour aller faire tout ça. Et si j'ai encore le courage, en fonction du temps, machin, je repasserai peut-être aux Beaux-Arts, parce que normalement maintenant c'est une expo sur le peintre Bruegel. Donc voilà, ça c'est un peu mon programme de cet après-midi. Je vais commencer par le musée d'art et d'histoire, avec cette super belle entrée. Enfin en même temps, ici tout le complexe est juste magnifique. Purée, ils ont réussi à conserver une tunique militaire du Moyen-Âge. Je trouve ça super beau. Moi qui adore le damier. Ah, les fleurs de coton. Je savais pas du tout comment ils étaient enterrés. Donc c'est là-dedans, avec des objets, avec leurs vêtements. C'est super beau. Ça c'est un masque de bouche, c'est marrant. Mais là je suis dans une partie, en fait c'est sur les Nazca. Donc c'est un peuple qui était au Pérou, je crois que c'était entre 200 et 600 après Jésus-Christ. Et c'est marrant, enfin j'avais jamais vu ce genre de choses. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a énormément de rouge. Je sais pas du tout ce que ça signifie en fait pour eux le rouge. Je sais pas si je vais le voir écrit quelque part, mais ça m'intrigue. Ça c'est un manteau. Purée, c'est juste magnifique. Regardez, donc ça c'est tout un textile fait avec des plumes de perroquet. Et en fait, ils savaient, les Nazca, que en fonction du régime alimentaire, ou alors en fonction de colorer la plume, elle pouvait changer de couleur. C'est vraiment terrible qu'ils ont pu conserver des trucs comme ça. Là, ça date entre 100 et 600 après Jésus-Christ. Ça, c'est un poncho avec des plumes. Et on dirait tous des petits perroquets. C'est trop bien fait. Putain, ils font peur, hein, les masques funéraires quand même. Alors ça, c'est un masque funéraire d'un renard. C'est super beau. Alors c'est génial parce que j'apprends plein de nouveaux peuples dans la région du Pérou, quoi. Et là, ce peuple faisait ce qu'on appelle du tumbaga. Donc c'est un alliage de cuivre et d'or. Et ça, je n'avais jamais entendu parler. Je les trouve vraiment super beaux, ces bijoux. C'est bien parce que je profite de ce vlog pour en même temps prendre des notes. Parce qu'il y a vraiment plein de choses que je ne connais pas. Voilà, par exemple, ça c'est un temple. Ils ont vraiment retrouvé en terre cuite des motifs comme ça. Et en fait, ils l'ont reproduit en grand ici. C'est juste dingue. On dirait du patchwork moderne en fait. Mais c'est vieux depuis entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Dommage hein, que les couleurs ça s'estompe, parce que je pense que quand ça devait être tout frais, tout neuf, ça devait vraiment être des couleurs très très pétantes en fait. Encore des plumes. Donc ça c'est les espèces d'oiseaux qu'ils utilisaient pour les parures avec des plumes. Moi je dis que pour cet été ça ferait fureur des petites baleines comme ça, en mammouth style Inca. Je crois qu'après ça, on n'a plus aucun doute de l'origine des dreadlocks. Hein. Ça vient bien de l'Amérique du Sud. Ça, c'est des petits sacs pour transporter les feuilles de coca. En fait,
ça me fait rire, hein, parce que je me dis si Coca-Cola tombait là-dessus, il pourrait en faire une nouvelle pub, un nouveau truc de marketing. Ouais, je vais loin là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'était la mode du oversize avant l'heure. Comme quoi on n'invente rien. Hein. Regardez-moi ce poncho à plumes. C'est juste magnifique. Et surtout, voilà, comme je disais avant, ça a perdu sûrement de ses couleurs, ça devait être encore plus incroyable à l'époque. Donc celui-là, il date de 1100 à 1470. Et bien évidemment, le bling bling, ça aussi, ça date pas d'hier. Donc là, c'est des ornements avec des poissons en argent. Ça, je vais dire, c'est un petit peu le poncho traditionnel auquel on pense quand on pense Pérou. Je rentre enfin dans la partie sur les Incas. Encore un poncho rouge. Il y a du rouge partout, partout, partout. On rentre dans les coiffes avec les plumes. Ouais, ce genre de motif aussi, hein, tout le monde connaît. Je pense que ce qui m'impressionne le plus dans toute l'expo, c'est le fait d'avoir conservé ces pièces en fait. Sachant qu'ils ont été conquis par les Espagnols et qu'ils les ont complètement exterminés, d'avoir conservé ces pièces, c'est quand même assez unique. C'est vraiment ça moi, qui m'impressionne le plus dans l'expo et c'est très intéressant d'apprendre plein de peuples différents. Et j'ai toujours pas trouvé la signification du rouge, purée, je vais vouloir chercher sur internet parce que vraiment je trouve pas. Mais c'est tellement bien fait, c'est des têtes de lama et en fait ces espèces d'épingles en fait c'est pour fermer les manteaux. Mais ça, c'est juste trop magnifique. Ah bah je m'attendais pas du tout qu'il y ait une partie sur les conquistadors espagnols, j'en parlais juste avant. Et en fait ils expliquent dans ce petit texte que bah voilà, pendant l'occupation espagnole, les tisserands du Pérou ont été influencés par l'Europe et donc les textiles vont changer. Donc ça c'est un tissu colonial. Mais bon, on retrouve toujours quand même la patte du rouge, le fait que c'est géométrique, que ça se répète. Elle est stylée la massue. C'est génial pour aller tuer quelqu'un tout en style quoi. Du coup c'est bien fait parce qu'ils font le parallèle entre les armes des Espagnols et les armes des Incas. C'est clair qu'ils avaient aucune chance. Donc apparemment ici c'est la dernière partie de l'expo où on vous montre en fait ce qui existe aujourd'hui, ce qui a su en fait perdurer au fil des siècles. Mais bon voilà, le poncho c'est toujours culte hein, là-bas. Comme chaque expo, ça se finit sur les magasins. Non, je vous jure, je ne craquerai sur rien. C'est pas du tout ce que j'aime. Hein. Et c'est vrai qu'en arrivant et en ressortant, on voyait toutes ces robes très très spéciales, n'est-ce pas qui sont sûrement des artistes locaux hein, du Pérou. Bon allez, je fais quand même un petit tour dans le Museum Shop, qui m'a l'air juste magnifique. Il y a beaucoup trop de livres. Oh, j'adore les serviettes. Regardez, ça c'est juste terrible. C'est un livre à colorier. Et en fait, il y a les peintures à côté. C'est génial. Non, j'aurais jamais cru voir ça ici. Ouais, dans mon salon, ça peut le faire. Vraiment. Oui, je trouve ça dingue. Du Klimt en vase. Franchement. C'est beau. Ah, j'ai oublié le nom du portrait, qui est très 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 connu. Direction Auto World. Maintenant, c'est un autre délire hein, que les Incas. Ça, c'est une toile à l'entrée. Ceci n'est pas un musée. Elle est magnifique, cette toile. Je suis juste fascinée par le bâtiment. Ouais. Oh, il y a des mini. Il y a une verte comme moi. Enfin, le vert a l'air un peu plus clair que la mienne. Oh, c'est une Peugeot. C'était ça l'ancien logo? Mais Carton, il devrait remettre celui-là. 1906, cette voiture. Je pensais pas être aussi fascinée par des voitures. Oh, Cadillac. 1907. Encore Peugeot, là. C'est génial. Mon père, la dernière fois, parlait d'un vélo à moteur. Bah voilà. C'est vraiment dommage hein, qu'on peut pas aller dedans juste pour voir, en fait. Parce que vu le petit pare-brise, ça doit être terrible d'être dedans. Non mais en fait je me rendais pas compte de la grandeur du bâtiment. Il y en a même à l'étage de voitures. Une Ford.
Oh, elle est trop trop belle. Bugatti, eh ben. Moi qui ne m'y connais pas du tout en voiture, bah, je connais quand même quelques marques. Et je trouve ça sublime à voir. Vous avez quand même remarqué que je suis aussi fascinée par ces vieilles voitures que tout à l'heure avec les Inca. ça m'étonne moi-même. Hein. Oh, il y a des vieilles Mini. Oh là là, oh là là. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je pense que le musée a un sacré partenariat avec Mini parce qu'il y en a partout quand même. Hein. Même les nouvelles alors. Elle est trop belle celle-là. Je savais même pas qu'ils avaient fait des comme ça. Une vieille Rolls-Royce, je vais y arriver. Phantom 1, 1926. Et là encore une Cadillac. Oh mais mon dieu, celle-ci. Oh, une voiture belge. Excelsior. Je connais pas du tout. Albert Ier. Ah. Est-ce qu'il y a une explication sur la voiture? Ah, c'est en anglais. Je ne vais rien comprendre. Super. En bois, sérieux, avec la valise au-dessus, en rond. C'est bien, vous avez une visite guidée aujourd'hui avec moi. Ah, là, on rentre dans les années 50. Hein. Ça se voit, ça se voit. On rentre dans une partie qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. 1852. On a aussi des vieilles voitures belges. Et ça, c'est bon à voir aussi. Sérieusement, vous avez juste pas envie de grimper dedans avec des chevaux et faire le tour de Bruxelles? Ça doit être génial. Bon, sur le ring... Non, dans les boulevards, je pense pas non plus, mais ça devait être terrible. Franchement, sur des pavés, quoique, non, ça devait pas être si génial que ça. Mais ce musée est fantastique. C'est génial toutes les ambiances qu'ils ont créées. Parce que là, on passe 19e siècle. Là, tout à l'heure, j'étais dans les années 50. C'est génial. J'ai vraiment l'impression d'être à Disneyland. Vous savez, dans le studio, là, quand on rentre. Ça fait vraiment penser à ça. Une BMW de 1940. J'aurais jamais reconnu, moi. Regardez la vue depuis le premier étage. Une Jaguar de 1969. Le logo s'y a changé. Hein. Bon, quoique, pas tant que ça. On se faisait pas chier en Allemagne. Hein. Les policiers avaient des Porsche. Elle est incroyable cette Citroën. Elle est phare, elle est longue. Une Lotus avec les phares qui s'ouvrent. C'est trop mimi. Putain, en jaune comme ça, elle est super belle, quoi. Oh. Ils sont pas trop choupis ces mini bagnoles. Genre ça m'étonne pas que c'est anglais quoi. Ça... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer que d'instinct tu sens que c'est anglais parce que c'est bizarre. C'est pas mal, là je traverse les années 70 et je remonte dans les années 80. À mon avis j'arriverai dans les années 90. Et une vieille Ferrari. C'est une Porsche, une voiture de course, mais elle est tellement belle quoi. Ça fait tellement futuriste. Dans les années 60 celle-ci. Je suis pas fan de Ferrari, mais celle-ci, très très belle. Surtout parce qu'elle est bleue et qu'elle est pas rouge. Ça, c'est vraiment les premières voitures. Il y a la manivelle là qu'il fallait remonter. Oh, elles sont tellement, mais tellement belles. Elle est trop bizarre celle-ci. Je pensais que c'était l'arrière. Une Bugatti de 1954. Bon, la couleur est magnifique, mais la forme est vraiment très spéciale. La cultissime DS de Citroën. Je finis mon tour sur les Mini. Et là, il y en a une qui a fait le rallye. Je sais pas c'est lequel. Peut-être au rallye Dakar. Ah bah oui, c'est ça. Paris-Dakar. En 2012. Mon père, le week-end passé, me disait bah en fait, j'aurais voulu que tu m'achètes une Porsche. Bah écoute, oui, y a pas de souci. Alors je viens d'en trouver une. Je pense que ça va lui plaire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 125 €. La bébé Porsche. Non mais c'est déconné. Et maintenant, direction Musée Royal de l'Armée et de l'Histoire Militaire. Ça commence fort avec plein d'armures. Je ne sais pas de quelle époque. Oh, j'ai pas pris d'audio guide, hein. C'était vraiment juste pour me balader. Ouais, effectivement, c'est Moyen-Âge, il n'y avait pas grand suspense. Oh, c'est super beau, avec des poissons sur les arbres. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas d'explication pour savoir combien de kilos en tout un homme devait supporter. Parce que franchement, il s'est déjà pas bougé alors. Je sais pas ce qui m'a pris, je viens de décider de monter, on peut voir la vue panoramique du cinquantenaire. Et il y avait trop de gens dans l'ascenseur, je me suis dit bah je vais monter par l'escalier, c'est plus marrant. Mais le truc c'est que je sais pas, il y a combien de marches. Ah bah c'est super que je vienne en piéton dans les escaliers. C'est que du coup il y a des minuscules salles comme ça où en fait ils expliquent comment le cinquantenaire a été bâti. Et en fait je ne savais pas que le mot cinquantenaire venait en fait des 50 ans de l'indépendance de la Belgique. Et du coup ils ont construit ça
Voilà, sous Léopold II. En même temps, tous les grands bâtiments prestigieux comme ça de la Belgique, c'est toujours sous Léopold II, vu qu'il a piqué tout le fric du Congo. Et sans lui, on n'aurait pas tous ces bâtiments. Enfin voilà, c'est toujours très sujet délicat, hein, le Congo et la Belgique. Mais on a tous ces beaux bâtiments. Oui, c'est délicat hein, comme sujet. Il y a des pour et des contre. Ben voilà, je suis encore dans une petite niche. Ah, et là j'arrive aux arcades. Bah écoutez, moi je suis très contente hein, d'être venue en escalier. Comme ça je peux voir toutes ces photos. Et là il y a un buste de Léopold II qui est dans le noir. Je sais pas pourquoi ils veulent le cacher. Et ce qui est pas mal aussi devant les escaliers, c'est que du coup je fais du sport vu que je n'ai pas été ce week-end. Et je suis déjà au bout de mon haleine. Ah, c'est magnifique. Je suis vraiment toute seule en fait. Ces vitrines sont magnifiques. J'étais jamais venue dans cette partie du musée. C'est parfait. Est-ce que ça serait pas Napoléon? On dirait quand même. Hein. Oui, c'est ça. Ici, c'est toute une partie sous le règne de Napoléon parce que ça se voit. Et c'est très très beau l'effet en fait briques ancien sur ces belles vitrines. Je trouve ça super beau. Instrument de musique de la garde impériale. Bah oui, voilà. Napoléon, il n'y a plus de doute. Sérieusement, je suis fascinée par le bâtiment. Et donc là-bas, on s'allait dehors. Et moi, je vais passer par là. Ah, génial! Là-bas, oui. Et ça, c'est vraiment les tunnels. C'est génial. Il y a une super belle vue d'ici. Quand il fait bon, ça doit être vraiment sympa de venir. Ils ont même mis des bancs en fait avec une carte de Bruxelles. Je suis dans l'ascenseur. Je fais l'inverse des touristes. Ils montent avec l'ascenseur et ils descendent par les escaliers. Moi j'ai fait l'inverse. Et n'empêche, le petit tour dehors ça fait trop du bien parce que quand vous avez sué, monter les escaliers, un petit coup d'air frais, ça fait trop du bien. Voilà, maintenant je suis dans la partie que je me rappelle bien. En fait, je me rappelle de tous ces trucs là avec toutes les épées. Il y en a partout en fait dans le musée. Mon dieu, les drapeaux sont magnifiques. C'est vrai qu'il y a énormément de choses sur Léopold Ier. Et ça me rappelle que j'ai toujours pas fini mon bouquin sur Bruxelles. En plus, j'étais pas loin de l'indépendance de la Belgique, alors après toutes mes belles lectures, je m'y replongerai. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses et que vous savez pas où regarder en même temps. On arrive à Léopold II. J'ai déjà vu des bustes plus beaux quand même. Ah, voilà la partie congolaise. Ça, je pense qu'ils n'ont pas modifié, contrairement au musée de l'Afrique. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on voit énormément de bustes de Baudouin, contrairement aux précédents rois, surtout Léopold II et Léopold Ier. C'est bien fait, ils ont fait toute une partie pour parler de la Grande Guerre 14-18. C'est vraiment bien fait quoi. Moi, il n'y a rien à faire, mais je suis hyper fan du bâtiment quoi. Tout ce qui est en style fer forgé comme ça, j'adore. Je suis exprès ressortie pour vous montrer le trompe-l'œil qu'ils ont fait et qui est génial. En fait, je crois que c'est peut-être Versailles, mais je suis pas très sûre. Parce que voilà, là c'est quand la paix a été signée. Et c'est hyper bien fait quoi. C'est un trompe-l'œil qui est magnifique. Et en fait, on ressort par là. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Ah mais j'avais raison. C'est bien un trompe-l'œil de Versailles. Franchement, je suis encore une fois fascinée. Mais bon, voilà, là, il est déjà presque 5 h. J'ai juste envie de faire un petit tour comme ça. Mais l'expo est vraiment super bien faite parce qu'il y a même, après la guerre, tous les monuments qui ont été mis en Belgique avec les miniatures pour rendre hommage aux morts, aux soldats. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment épatée. Et alors c'est fait un peu comme, vous savez, à la Ikea, vous êtes obligé de passer dans tous les recoins. Du coup, il y a énormément de choses, énormément d'informations, énormément d'objets. Et ça, c'est vraiment bien. Et avec du flamand aussi. J'adore tous ces vieux drapeaux belges. Je crois que cette salle n'a pas changé. Enfin, en tout cas, j'en ai un souvenir aussi de cet avion là-bas. De la Russie impériale. Tiens, je vais aller faire un petit tour. Ah oui, c'est pas mal, hein.
Ah, il y a les tenues des tsars. Alexandre II, Alexandre III, le Tsarievitch Alexis. Alexei, ouais. Ah bah il y a Nicolas II là. Bah ouais, son papa. Mais c'est quoi ce truc? C'est magnifique. Oh mon dieu. Alors les gars, tenez-vous bien. C'est un bol pour boire du punch. Oui, côté on n'a pas les mêmes valeurs, hein, les Russes et le petit peuple. Ça c'était la garde impériale. Bon là je suppose que c'est Nicolas II, en tout cas il lui ressemble beaucoup. En fait j'avais pas fait gaffe fatalement vu que je marche super vite. Mais chaque vitrine c'est des habits de l'armée d'un pays. Là c'est la France, avant c'était le Canada. J'ai vu qu'il y avait la Grande-Bretagne, l'Égypte, l'Inde. Non, c'est vraiment sympa. Bon là c'est l'Allemagne, mais je suppose que c'est pendant la Première Guerre mondiale, vu qu'il n'y a pas le symbole nazi. Ah, cette partie-ci aussi, je m'en rappelais bien, le hangar aux avions. J'adore les bâtiments en fer forgé comme ça, j'adore. Ce musée est énorme. Et en plus, j'ai pas encore fait la partie pour ressortir, où c'est un peu la même chose que le début, avec tous les tableaux, toutes les épées comme ça en déco. Mais ouais, je reviendrai pour vraiment regarder en détail surtout l'expo là sur la Grande Guerre parce que ça c'est magnifique. J'adore ce petit logo. Et là, il y a un mousquetaire. Oui, moi j'adore m'attarder sur ce genre de petits détails. Ah bah il y a une annonce comme quoi le musée va fermer. Ça tombe bien, j'allais partir. Voilà, je viens de ressortir, il est presque 5 h. Ce con, j'ai pas pu repasser dans la boutique de souvenirs dans ce musée. C'est dommage hein. Et donc bah là, direction le métro et je rentre chez moi. Ça a été une journée très productive. Qu'est-ce que j'aime bien moi, me balader dans les musées. Ouais, même juste promener et regarder en fait. Je sais pas, ça fait du bien à mon esprit, ça m'évade. J'adore ça. Et vraiment là, je vais encore le répéter, mais l'expo là, j'ai vraiment aller la revoir parce que ça a l'air trop intéressant, il y avait trop d'informations et j'aurais pu rester là pendant 2-3 heures pour tout lire. Juste avant de repartir, je vais vous montrer en fait où j'étais quand je voyais la vue panoramique. En fait j'étais là et on pouvait passer de l'autre côté là. Mais avec le contre-jour, je sais pas si on va bien voir. Je suis rentrée, bon là il est presque 6 h et en fait je me dis que c'est bien que je clôture le vlog maintenant parce que à mon avis il va durer 3 heures. Parce que je pense que j'ai filmé énormément pendant cet après-midi de musée. Écoutez, peut-être que je vous reprends demain si je fais quelque chose d'intéressant. Si pas, on se retrouve dans la semaine. Écoutez, passez un très bon week-end et donc on se dit à bientôt. Salut!